Bonjour et bienvenue dans Édition spéciale, votre émission politique panafricaine sur Wades TV. Ce soir, cap sur Bamako, au Mali, où la situation politique est l'une des plus tendues depuis fin avril. En effet, les 28 et 29 avril, le gouvernement a organisé la phase nationale de consultation avec les forces vives et les Maliens de la diaspora, recommandant la nomination du général Assimi Goïta comme président pour 5 ans renouvelables, la dissolution des partis politique et la suppression du poste de chef de l'opposition. Ces décisions adoptées en Conseil des ministres ont été contestées par l'opposition, occasionnant des manifestations dans le pays pour réclamer le retour à la démocratie. Pour en débattre ce soir sur notre plateau, nous avons nos habituels consultants engagés pour un Afrique libre, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir peuple africain. Bonsoir Yannick et bienvenue sur notre Merci, plateau. bonsoir Martial et bonsoir à Wades TV. Alors, ma première question, Amen Segla, quel regard portez-vous sur ces recommandations qui ont été données lors de la phase nationale avec les forces vives et les Maliens de la diaspora? Alors, je vais dire tout de go qu'un chef d'État qui est au pouvoir et qui veut gouverner son pays dans l'harmonie, malgré les situations sécuritaires, a besoin de l'apport de tout le monde, a besoin de la vision de tout le monde par rapport à la manière dont les choses doivent être gérées au sommet de l'État. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs au Burkina Faso, au Niger, même au Mali, lorsque le général Assimi Goïta a ordonné à ce qu'il y a une assise qui va regrouper toutes les forces vives de la nation pour réfléchir sur la manière dont l'État doit être géré. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation normale pour parler des élections, pour pouvoir élire les représentants de la population au niveau des administrations et autres là. Ou bien, pour ne pas dire au niveau des institutions. Alors, l'organisation de ces assises-là ont pour but de permettre à tout chacun au niveau des organisations, que ce soit les organisations de la société civile, oui, que ce soit les partis politiques et autres, même au niveau de la diaspora, d'apporter leur rapport au niveau de l'État pour la construction de cette nation. Donc, lorsque on a appelé les gens pour venir dans cette organisation ou bien dans cette assise-là, oui, certaines personnes ont boycotté. Notamment les partis qui se lèvent aujourd'hui pour réclamer la démocratie, ils ont boycotté les assises. Et maintenant, lorsque les assises ont été tenues, il a été dit de mettre fin aux activités des partis politiques. Parce que, à quoi sert l'existence d'un parti politique qui ne participe pas à une élection? Parce que, à voir la situation au Mali aujourd'hui, et ce n'est pas possible d'organiser une élection. Parce que organiser une élection, et qui va aller voter et qui ne le fera pas. Parce que ce n'est pas permis aujourd'hui, parce que la possibilité n'est pas donnée à l'État d'organiser une élection apaisée sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas possible. Alors, si ça n'est ainsi, il va falloir qu'on mène un temps soit peu interne aux activités des partis politiques pour permettre à l'État de pouvoir gérer la situation sécuritaire, pour normaliser la situation avant de revenir à ce principe sacro-saint de la démocratie. Donc, c'est dans cette optique que les assises ont recommandé la dissolution des partis politiques et de donner encore 5 ans au président Assimi Goïta et de pouvoir gérer tout ce qui est question sécuritaire avant de penser à l'organisation des élections. Merci beaucoup pour votre rapport. Yannick, quel regard portez-vous sur les recommandations qui ont été faites lors de ces assises-là, en fin avril? Alors, merci Martial. Il faut dire que le Mali continue sa lutte pour sa souveraineté et pour sa stabilité, pour son développement. Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire, mais de reconnaître que le pays, le Mali, a renoué avec une certaine stabilité. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est arrivée à son terme. Il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de lutte contre le terrorisme, même si le Mali doit rester vigilant parce qu'il y a encore des attaques sporadiques qui se font de gauche à droite. Aujourd'hui, l'État malien a mis en place des réformes, des initiatives économiques, des initiatives pour permettre aux populations, aux Maliens, de mieux vivre, d'avoir une certaine stabilité. Et pourquoi ne pas permettre
à la personne qui s'est engagée dans cette dynamique-là de continuer son chemin, de continuer son bon nombre de chemins, de continuer ce qu'il a commencé. Si aujourd'hui, on remet le pouvoir malien dans la main d'une autre personne, qui sait si cette personne-là va continuer ce que le général Assimi Goïta et ses collaborateurs ont fait jusque-là, ou si cette personne-là va détruire tout ce qui a été fait jusque-là. Donc, il est de bon ton de consolider les acquis que l'État malien a déjà et de continuer cette marche-là vers la stabilité, vers le développement du Mali. Et en tout cas, c'était prévisible. C'était prévisible puisque ça a commencé avec le Burkina Faso, qui a eu à faire des assises nationales, où le capitaine Ibrahim Traoré a été reconduit pour 5 ans renouvelables. Et récemment, en mars, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en mars, le Niger a eu à faire ses assises nationales. Et actuellement, c'est le tour du Mali. C'est normal puisque, on le sait tous, ces 3 pays-là adoptent une approche commune en ce qui concerne la gestion de leur pays. Donc, il est de bon ton que le capitaine, mais que le général Assimi Goïta puisse être reconduit. Et déjà, la population, le peuple malien, a montré qu'il fait confiance au général Assimi Goïta et à ses collaborateurs pour que le Mali puisse renouer avec son développement et sa stabilité. Alors, parlons de démocratie que l'opposition malienne est en train de réclamer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la démocratie malienne, telle qu'on l'a connue depuis 1991, a-t-elle vraiment servi au peuple malien? Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que le Mali a une fois connu une démocratie, disons-moi, une vraie démocratie, si ce n'est une leurre, en fait, un leurre de démocratie, un simulacre de démocratie. Puisque la démocratie des années 90, tel que tu viens de le dire, a été fortement marquée par le multipartisme. Le multipartisme a été le nœud principal de cette démocratie-là. Et il faut dire que tous nos dirigeants africains, que ce soit au Mali, surtout que ce soit dans tous les pays africains de langue francophone, la main noire qui a toujours été derrière le pouvoir de ces pays, c'est l'impérialisme français. Alors, il faut dire qu'à ce moment, au début des années 90, on a connu des soulèvements populaires à cause de la corruption, de la précarité dans laquelle vivait ce pays. Les populations avaient du mal à se nourrir. Il y avait la suppression des emplois, la réduction, des salaires. Tout était fait pour que ces pays africains puissent être plongés dans la précarité. Et les gouvernements de l'époque, les dirigeants de l'époque n'avaient pas d'autre choix que de recourir à un semblant de démocratie, de multipartisme pour pouvoir apaiser les populations. Alors, l'État français, voyant que les pantins qu'il a mis au pouvoir étaient sur le point de craquer, le multipartisme était une stratégie afin d'apaiser ces populations et de recourir à une autre stratégie pour mieux contrôler ces pays-là. Alors, si il arrivait que ces dirigeants soient écartés par la population, eh bien, les personnes qui vont arriver au pouvoir, qui vont remplacer ces personnes, ces dirigeants pantins-là, l'État français ne sait pas si ils seraient alignés sur leurs intérêts ou pas. Donc, c'était un flou. Oui. Donc, il va falloir, mettons, créer des partis politiques que l'État français peut contrôler à sa guise. Alors, mieux vaut qu'il existe un ensemble de partis politiques qui, motivés par la course au pouvoir, s'entretuent et puissent être contrôlés par l'État français, qu'un individu, qu'un seul parti, vraiment, qui échappe au contrôle de l'État français. Donc, le multipartisme était une stratégie utilisée par l'État français pour contrôler ces États-là. Donc, on ne peut pas parler de démocratie. Aujourd'hui, au Mali, les partis politiques, eh bien, je ne vois pas trop leur rôle parce que on sait le contexte actuel dans lequel se trouve le Mali. Le Mali a besoin d'une unicité d'action. Le Mali n'a pas besoin de voix dissidence, de voix dissonance. Il a besoin de voix concordance qui puissent travailler à ce que le Mali puisse retrouver sa stabilité. Et donc, si on met fin aux activités des partis politiques aujourd'hui, pour un temps, ce n'est pas un truc définitif. Ce n'est pas une suppression définitive. C'est juste une suppression momentanée pour pouvoir donner la possibilité à l'État d'asseoir un pays tranquille, mais d'asseoir un paysage politique apaisé, calme, pour que les élections
si en fait, les élections qui viendront se déroulent dans de très bonnes conditions. Donc, je ne vois pas pourquoi les partis politiques s'offusquent, pourquoi les populations se braquent et crient à la dictature. Je ne vois... En fait, moi, je trouve que je suis en train de faire un effort pour trouver le mot juste pour qualifier leur comportement, si c'est une mauvaise foi ou bien s'ils ne comprennent pas vraiment la situation qui prévaut actuellement au Mali. Oui. On leur demande de se taire pour un moment, pour que la charte des partis politiques puisse être révisée, pour que les conditions dans lesquelles les partis politiques-là doivent être créés, soient propices. Donc je ne vois pas pourquoi ils s'offusquent en fait. Alors, Amen Segla, les partis politiques maliennes réclament la démocratie. Mais la question est-ce que cette démocratie-là qu'on a connue depuis les années 90 sont vraiment servies au peuple? Martial, après la martyrisation des peuples africains, après l'esclavagisation, après la colonisation, le grand arnaque que l'Occident a trouvé, c'est la démocratie. C'est-à-dire, quand vous prenez même les États qui, à longueur de journée, essaient de dispenser le cours de la démocratie, dans leurs États, ils ne pratiquent pas cette démocratie-là. Ouais. Quand vous prenez la France, il n'y a que deux partis, c'est-à-dire il y a le gauche et la droite. Ouais. Quand vous prenez l'Europe, l'Union européenne dans tout son ensemble, il y a encore les monarchies parlementaires, pour ne pas dire les régimes parlementaires où il y a le roi dans ces pays-là. À quel moment nous, les Africains, on nous a fait comprendre que c'est la démocratie qui peut nous faire sortir de l'ornière? Aujourd'hui, ces États-là font face à une question existentielle qui est la lutte contre le terrorisme. Et ceux qui sont venus au pouvoir ne sont pas venus au pouvoir par les élections. Aujourd'hui, au nom de multipartisme, certains partis politiques se prétendent pour aller sur les plateaux, pour dire des choses qui ne servent pas à l'encontre du gouvernement, lequel gouvernement a pour mission de lutter contre le terrorisme et non de faire la promotion des partis politiques. Oui. Or, pour eux, l'important, c'est de venir au pouvoir. Mais il faut avoir un État avant de venir gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir un État uni qui vit dans la sérénité, dans la paix, avant de prétendre venir gouverner cet État-là. Normalement, tous les partis politiques doivent accorder leur violon pour aider le gouvernement en place à lutter contre le terrorisme. Et après, on verra. Mais pour eux, ce n'est pas ça, parce que l'Occident est en train de crier non. Et pourquoi on doit donner encore 5 ans à Assimi Goïta de diriger encore le pays? Donc, il va falloir que nous montons au créneau pour réclamer la démocratie. De quelle démocratie parle-t-on? De quel type de démocratie nous parlons? Mais ceux qui étaient au pouvoir lorsque le terrorisme est arrivé dans ces pays-là sont venus avec la démocratie, leur prétendue démocratie. Mais qu'est-ce que ça a donné? C'est au nom de cette démocratie-là que les terroristes sont arrivés dans ces pays-là. Mais de quelle démocratie nous parlons? Donc il va falloir que nous les... C'est vrai, ils sont manipulés. Mais nous, notre mission, c'est de faire comprendre à la population ce qui se passe. Parce que ces partis politiques-là sont manipulés de gauche à droite. Parce que il y a certaines personnes, ils ont fait de la politique leur profession. Donc aujourd'hui, ils sont en chômage technique. Donc ils voulaient à tout prix revenir à la charge. Donc, ils essaient de manipuler la population pour dire que non, et ces militaires-là sont venus au pouvoir juste pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt général de la population. C'est faux. Parce que je ne vois pas quel autre État, dans la même situation, va essayer d'organiser les élections ou bien va laisser le champ libre aux partis politiques d'aller sur les médias dire n'importe quoi au nom de la charte signée par ces partis-là. Donc, je trouve que c'est un faux débat. Il va falloir que la population malienne arrive à discerner le faux débat. Et il faut aussi reconnaître que le parti unique qui prévalait à l'époque ne servait pas vraiment les puissances occidentales. Et le multipartisme était pour ces puissances-là une manière de beaucoup mieux contrôler les pays africains. Parce que c'était facile pour eux, quand il y a plusieurs partis politiques, c'est très facile pour eux de switcher. Tantôt ils soutiennent le régime en place au pouvoir, tantôt ils soutiennent l'opposition en fonction de là où se trouvent leurs intérêts. C'est ça. Donc aujourd'hui, les partis politiques, ils sont facilement influençables.
très influençable. Et tenez-vous bien, j'ai bien aimé l'intervention de Amen, selon laquelle la démocratie, ou bien avec le multipartisme n'est pas synonyme de démocratie, en fait. Ouais. Et il y a une philosophe française appelée Simone Weil. Simone Weil, elle a écrit un essai intitulé Notes sur la suppression générale des partis politiques. Vous entendez? Ouais. Notes sur la suppression générale des partis politiques. Et dans cet essai, elle a ouvertement critiqué le multipartisme, les partis politiques, et elle a critiqué vraiment la démocratie représentative. Les partis politiques, avec leur élection, l'élection des partis, elle a critiqué tout ça. Elle a dit que tout ça, ça ne sert pas vraiment l'État. Tout ça, ce n'est pas synonyme de démocratie, d'autant plus que elle a dit, dans son essai, elle a dit que les partis politiques sont une machine à fabriquer de la passion. Leur devoir, en fait, ce qu'ils ont comme activité principale, c'est quoi? C'est de mettre en place leur idéologie. C'est d'endoctriner leurs membres pour que, en fait, c'est d'endoctriner leurs membres, tout simplement. Et leur idéologie n'est pas forcément bien. Leur idéologie ne reflète pas forcément la volonté du peuple. Ouais. Donc, ce qui fait que quand les membres de ces partis politiques sont élus, eh bien, ils n'implémentent pas l'idée du peuple, ils ne représentent pas la volonté du peuple, mais ils ne font que réaliser leur agenda, de travailler pour que leur idéologie puisse être implémentée. Donc, voilà. Donc, les partis politiques aujourd'hui, au Mali, ou bien que ce soit dans tous les pays africains, c'est pas vraiment synonyme de démocratie, en fait. Et pour elle continue en disant que, au lieu de mettre en place des partis politiques, il faut plus d'engagement personnel, des initiatives personnelles. Et c'est à ça que l'on assiste aujourd'hui, l'engagement personnel. Le général Assimi Goïta a pris sur lui, d'accord, de façon personnelle, de prendre les rênes de ce pays-là et de reconduire le pays sur les rails du développement. Et c'est ça qui est souhaité, en fait. Alors, au vu de la situation où les partis politiques maliennes réclament la démocratie, est-ce que vous pensez que les garde-fous et les nouvelles recommandations qui sont mises en place vont pouvoir permettre à ce que le Mali puisse inspirer un autre type de démocratie souveraine? Alors, un autre type de démocratie, et j'aime bien ce terme, parce que la démocratie gréco-romaine, telle que on la conçoit, on l'a toujours conçue, ça ne reflète pas, ça n'a jamais reflété les réalités africaines. Moi, j'aime donner l'exemple du Ghana. Si aujourd'hui, le Ghana est considéré comme cette démocratie-là que tout le monde adule, tantôt, quand il y a les élections, le parti qui organise les élections perd ces élections-là, l'opposition arrive au pouvoir et vice-versa, eh bien, il a fallu une longue période de transition, une longue période, de longues années de dur labeur où le terrain a été balisé pour que cette démocratie-là qu'on souhaite, cette démocratie qu'on a toujours aimée puisse être une réalité. Or, quand on voit, quand on considère le contexte politique du Ghana à l'époque, comparé au contexte actuel politique, sociopolitique du Mali, eh bien, c'est le jour et la nuit. Le contexte actuel du Mali était 10 fois plus compliqué, plus délicat que ce que le Ghana avait traversé. Or, ça n'a pas empêché le Ghana, ou bien J.J. Rawlings, de prendre les destinées du Ghana, de conduire, de gérer le Ghana avec des mains de maître. Voilà. Et si aujourd'hui, le général Assimi Goïta, vu la complexité de la situation, vu la complexité, la délicatesse du contexte sécuritaire, sociopolitique que le Mali traverse, eh bien, ces différentes décisions-là prises lors de l'Assemblée, de la phase lors des de consultation, eh bien, c'est de bonne guerre. C'est de bon ton parce que le Mali a besoin de suivre sa propre route, de suivre son propre chemin. Et c'est inutile, c'est aberrant de vouloir, appliquer la démocratie gréco-romaine à ce que le Mali traverse. Le Mali n'a pas besoin de ça pour le moment. Le Mali a besoin de consolider ses acquis. Le Mali a besoin de pouvoir se redresser vraiment d'abord avant de parler d'une quelconque démocratie. Alors, Amen Segla, est-ce qu'aujourd'hui le Mali serait sur la voie d'inspirer une nouvelle forme de démocratie souveraine? Non, mais ce n'est pas le Mali seul. Il va falloir que tous les pays africains
doivent s'asseoir et réfléchir sur la manière dont ils doivent organiser la gestion de leur pays. Pas forcément d'avoir à côté ce que les Européens ou bien les Occidentaux appliquent dans leur pays. Il va falloir que nous arrivions à définir notre propre gestion de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et il va falloir que, en fait, ces 3 États-là sont des États pépinières. Hein. Ils sont en train d'inspirer d'autres États à en faire pareil. Donc, si aujourd'hui Assimi Goïta se lève un beau matin pour dire que bon, je démissionne, moi qui suis ici, je vais lui dire que c'est un traître, ce général-là. Parce que ce qu'il a commencé, il n'a pas terminé. Ouais. Donc, je ne vois pas quel parti, au nom des partis politiques, et avec l'Occident à l'appui, vont chercher à manipuler les gens pour que Assimi Goïta cède le pouvoir au nom d'une démocratie. Il va falloir que nos pays africains, surtout les 3 États-là qui constituent aujourd'hui l'AES, doivent réfléchir ensemble la manière dont ils doivent organiser les élections. Ils doivent mettre ces partis politiques-là de côté. D'abord, ils ne sont pas venus au pouvoir au nom des partis politiques. Donc, ils sont venus pour une émission. Ils doivent terminer cette émission-là avant de voir la manière dont on doit appeler la population à choisir dorénavant et qui doivent les diriger. Parce que je viens de le dire tantôt, c'est au nom de cette démocratie-là les terroristes sont arrivés. Parce qu'on sait comment les élections s'organisent dans nos pays. On sait comment ceux qui représentent aujourd'hui, ou bien ceux qui prétendent représenter la population, on sait de quelle officine ils sortent. Parce que les gens vont à l'extérieur chercher des contrats dans des réseaux obscurs pour financer les élections, pour revenir au pouvoir et puis donner une richesse du pays à ces officines-là. C'est ce qui se passe. Et là, les gens ont des dettes à rembourser. Donc, ils veulent coûte que coûte revenir au pouvoir pour rembourser ces dettes-là. Ils partent seulement de leurs intérêts personnels. Or, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui partent de l'intérêt général, ce qui va avantager tout le monde. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Vous réclamez une élection. De quel type d'élection vous voulez? Moi, j'appelle ça de la mauvaise foi, tout simplement. C'est à ça que nous devons réfléchir. Ce n'est pas normal. Il y a une instabilité dans le pays. Au lieu de concourir à ce qu'une solution soit trouvée, vous parlez d'une élection, vous parlez d'une démocratie. Prenez les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un pays démocrate. Hein. Parce que ce n'est pas la population qui élit directement leurs dirigeants. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont des hauts perchés, qui choisissent le président. Parce que vous pouvez décider. Mais quand eux, ils ne sont pas d'accord, mais ce que le peuple a choisi, on le met de côté. C'est ça. Donc, de quelle démocratie on nous parle? C'est juste pour nous arnaquer. C'est une arnaque, cette histoire de démocratie. Il va falloir que le peuple africain commence à se réveiller par rapport à cette histoire-là. Alors, quelles sont aujourd'hui les alternatives réalistes que peut développer le pays pour sortir de cette l'alternative, pour parler de l'alternative, il va falloir qu'on trouve une solution définitive aux questions sécuritaires. Parce que quand vous prenez la sécurité, c'est la gérance de ces puissances-là qui a créé une situation insécuritaire dans nos pays. Il va falloir qu'on arrive à trouver une solution à ça et conscientiser les gens par rapport au patriotisme. Parce que ceux qui tiennent les armes là, ce ne sont pas des étrangers, hein, après tout. Ce sont des Maliens qui ont été manipulés, intoxiqués par rapport à un certain nombre de choses, et puis on leur a donné les armes. Et il y a certains partis politiques, les leaders de partis politiques même, qui soutiennent ces terroristes-là. Et c'est avec ces gens-là qu'on veut organiser une élection. Donc, ces assises-là, c'est ce qui est marrant dans cette affaire. Hein. Lorsqu'il s'agit d'organiser ces assises-là pour définir la manière dont le pays doit être conduit dans les jours à venir, tous ceux qui aujourd'hui se lèvent pour réclamer la démocratie n'ont pas y participé. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les intérêts. Ils disent que non, que tous ceux qui se regroupent autour de la table sont les éléments du général Assimi Goïta. Donc, tous ceux qui seraient définis là-bas seraient toujours dans l'avantage, ou bien rentrent dans l'avantage du général Assimi Goïta. Donc, il ne sert à rien d'y participer à ce genre d'événement. Donc, ils ont pratiqué cette politique de la chaise vide. Donc, ils n'y ont pas participé. Aujourd'hui, les décisions sont prises. Et puis, bon, ils viennent dire que non, qu'ils sont en train de tuer la démocratie. La démocratie a apporté quoi dans nos pays? Yannick qui vient de dire quelque chose de très intéressant. Quand vous prenez la situation de Ghana, parce que quand on parle de la démocratie, on met le Ghana, peut-être le Sénégal devant. Mais ces pays-là, ils ont aussi traversé des situations vraiment indescriptibles avant de parler de cette démocratie-là. Et nous autres, nous devons travailler, nous devons faire notre traversée de désert avant de trouver la solution qui nous convient le mieux. Alors, pour parler de ce qui doit être mis en place dans les jours à venir, il va falloir de prime abord trouver une solution définitive aux questions sécuritaires et après organiser une assise pour voir
par quels moyens nous devons organiser nos élections maintenant. Prenons le cas du Togo. Le Togo a décidé tout récemment de ne plus faire des élections pour les présidents, mais il voulait un conseil, un président de conseil. C'est ce que les Togolais ont décidé. Maintenant, les Maliens voulaient quoi? Maintenant, on ne peut pas parler. Ce n'est pas une question qui est sur la table. La question qui est sur la table actuellement, c'est la question sécurité. Il va falloir qu'on trouve une solution à cette question sécurité. Et après, on va définir ce qu'il y a lieu de faire. Alors après, on va définir ce qu'il y a lieu de faire. Yannick, qu'est-ce que vous pensez? Quelles seraient aujourd'hui les alternatives vraiment réalistes pour pouvoir sortir le Mali de cette crise-là, au vu surtout de la situation politique? L'alternative serait de rompre avec les manières traditionnelles de procéder, de rompre avec la démocratie classique gréco-romaine qui a toujours montré ses faiblesses et limites en Afrique. Et c'est ce que le capitaine et c'est ce que le général Assimi Goïta est en train de faire. Il a rompu systématiquement avec ces manières de procéder-là. Il a rompu avec les forces impérialistes qui avaient tenu pendant de longues années le pays dans un état de précarité pas possible. Et moi, ce que je peux dire, c'est que le général Assimi Goïta et ses collaborateurs doivent continuer dans ce sens, garder cette dynamique-là, garder ce cap, parce que le pays en a besoin. Il en va de la prospérité, il en va de l'avenir des Maliens. Les Maliens vont leur demander des comptes s'il arrive, Amen vient de le dire, s'il arrive que le général Assimi Goïta démissionne. Voilà. Ou bien s'il arrive que le général Assimi Goïta organise des élections. Et organiser les élections au Mali, ce serait suicidaire. Voilà. Très suicidaire. Donc, l'alternative, c'est la même chose. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Il faut que le général Assimi Goïta garde cette dynamique-là pour que le pays aille de l'avant, pour que le pays renoue avec sa stabilité et son développement. Alors, merci beaucoup Yannick Kwame pour votre belle intervention. Merci beaucoup Amen Zegla pour vos apports. Au vu de la situation politique au Mali aujourd'hui, la vraie urgence est de redonner un sens à la gouvernance, une gouvernance enracinée dans les réalités du Mali et surtout alignée sur la voie de la souveraineté. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.